Salut la gang, bienvenue au podcast Sortir les régions du placard, le podcast où on offre un regard sur la vie queer en milieu éloigné. Pour commencer, on voudrait remercier notre présentateur officiel, la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue, un organisme qui contribue au bien-être des personnes de la diversité sexuelle et de genre en région depuis plus de 20 ans. On veut aussi remercier chaleureusement Camille Dallaire du Festival d'humour émergent d'Abitibi-Témiscamingue pour le prêt du matériel pour la captation audio. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Christine Richard et Monalie Lapierre en direct des îles de la Madeleine. On discute avec eux du processus d'avoir un enfant via un donneur connu et de bien d'autres choses. Cet épisode est une commandite du Carrefour Jeunesse Emploi des îles, organisme qui contribue à l'intégration socio-professionnelle des jeunes 16-35 ans aux îles de la Madeleine. On les remercie beaucoup pour leur soutien. Bon épisode! De l'Abitibi à la Gaspésie, en passant par les îles et la côte nord, on s'est dit que tôt ou tard, il faudrait sortir les régions du placard. Bienvenue au podcast Sortir les régions du placard. Allô? Où on porte un regard sur la vie queer en milieu éloigné. Avant de commencer, j'aimerais ça que vous vous présentiez vite fait votre nom, vos pronoms, etc. Vas-y. OK. Ben, je m'appelle Monalie, j'ai 42 ans, je suis native des îles. Je suis revenue aux îles depuis 4 ans, puis j'ai rencontré cette belle chose ici. Et puis, c'est ça. Elle le dit pas, mais ses pronoms sont elle. Quoi? Tes pronoms, c'est elle. Oui, On parle de toi au ben féminin. j'ai pas compris la question du départ. C'est bien correct. Alors, elle, ouais. Moi donc, Christine, moi j'ai 30 ans. Je pensais pas mentionner mon âge, mais vu qu'elle dit qu'elle a 42, J'aime je sais ça que j'ai des 30. mots que j'ai 42. Je viens des îles également, puis moi également, c'est elle. Parfait. Mon amie Christine, si je ne me trompe pas, les deux, vous avez découvert votre homosexualité quand même jeune. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas s'il y en a une des deux qui veut débuter ce processus-là de découverte de vous-même. Comment ça s'est passé? Je vais y aller vu que je suis la plus vieille. Donc, ça s'est passé avant, voilà. Ça s'est passé avant. Elle me taquine beaucoup quand elle parle de moi, elle dit en premier. Aux îles, on dit ça quand on parle des plus vieux en premier. Mais bon, c'est en tout cas. Moi, j'avais 15 ans à l'époque. Pour ma part, comment je pourrais dire? Je me suis sentie un peu tout croche ou pas bien une bonne période de temps avant de comprendre ou de mettre le doigt dessus. J'ai développé des sentiments pour une amie à 14-15 ans par là. Puis c'est devenu le centre de mon attention, puis je comprenais pas, on dirait qu'il y avait plus rien d'autre qui existait autour. Fait que je filais vraiment tout croche avec ça. Puis plus tard, je suis partie des îles un peu, j'ai un petit peu vu d'autres choses, puis j'ai réalisé, j'étais très proche je suis encore proche d'elle, une de mes tantes à l'époque, qui était homosexuelle. Je le savais pas vraiment, mais j'avais beaucoup d'affinité avec elle. Fait que là, elle m'a emmenée un peu dans son monde, elle m'a fait connaître ses amis, fait que j'ai développé un sentiment de... Tu sais, je me retrouvais là-dedans, fait que là, quand j'ai vraiment fait comme « OK, c'est ça, yeah! » Fait que là, pour moi, ça a été cool, là. Je vais vivre ça, puis à partir de là, tu sais, fait que c'était vraiment... Pour moi, ça a bien été, puis dans mon entourage, ça a été très, très bien reçu aussi. Ça a pris du temps avant que tu le réalises. Justement, tu disais que tu avais 15 ans, tu filais tout croche, mais tu n'avais pas de mots à mettre là-dessus, tu savais pas c'était quoi. Est-ce que ça a pris du temps, cette période-là? Tu sais, c'était à quel âge que tu as compris puis que tu l'as dit? 17, je dirais. OK. Mais c'est là qu'on voit l'importance des modèles aussi, dans le fond. Oui, vraiment. Ça t'a permis de comprendre... Ouais, faire des associations. Ouais, Mhm. c'est ça. OK, Ouais. Christine, comment ça s'est passé de ton côté? Moi, aussi, 14 ans, je dirais que je commençais à me poser des questions, mais tu sais, en y repensant avant le podcast, tu sais, je me suis rappelé les parents d'une amie au primaire qui s'était séparée, puis là, la mère est partie avec une autre femme, puis c'est genre la première lesbienne, je pense que j'ai compris que ma foi, c'était une possibilité. Puis, tu sais, à cet âge-là, je pense que j'étais bien trop jeune pour comprendre que l'impact que ça avait avec moi, mais tu sais, ça m'a vraiment marqué que ce soit possible, tu sais, puis que ce soit positif, puis qu'ils restaient ensemble, puis tout était beau, le monde était fin, tu sais, je trouvais ça beau. Puis là, c'est ça, plus tard, là, j'ai commencé à associer ça à moi.
Puis c'est 14 ans à me poser des questions, 15 ans à avoir plus de sentiments envers, encore une fois, des amis. Puis oui, c'est ça. Ça, c'est comme... Exact. C'est ça, c'est comme classique un peu. Oui. Comme Un dénouement. bon stéréotype. Ah ouais, c'est ça, exact. Ah, on en cherchait justement, ça, Ah, c'en est un bon. on va prendre lui, on va le retenir. Puis c'est ça, là, 16 ans, j'ai commencé à parler longuement avec une fille de Valleyfield qui est devenue plus tard ma première blonde, mais donc à y parler beaucoup sur Internet, puis là, ça a été ma première relation, fait que... Puis affiché très ouvertement avec tout le monde, là. Attitude un peu, je fonce dans le tas, puis... Il y a rien qui Voilà, m'arrête, puis, là. non, Tassez-vous. c'est moi, tassez-vous, j'avais vraiment l'attitude bien ancrée, puis j'étais comme de la marde, là, tu sais, advienne que pourra, that's me, là, tu sais. À ce moment-là, t'étais tellement à l'aise toi-même avec ton orientation sexuelle que... Ouais. Ben, tu sais, j'avais énormément de questions, puis je veux dire, j'en ai encore, j'en aurai toujours, là. Pour moi, tu sais, t'as parlé d'homosexualité, puis pour moi, dans ma tête, pour moi, ça sera jamais clair qu'est-ce que je suis, puis je sens pas que je fit sur une étiquette, puis je sens pas non plus la nécessité d'en avoir une. Fait que j'ai aucune idée. Tu sais, je suis allée avec des hommes, je suis allée avec des femmes, puis c'est ça. J'ai pas... je suis plus à l'aise avec une femme en relation, ça, c'est certain. Mais, fait que, tu sais, c'est ça. Il y a eu des gros questionnements à cet âge-là, mais donc, oui, j'étais bien assez à l'aise. Fait comme, je fit pas dans le cadre, à vous d'ajuster votre cadre, là, tu sais. J'ai pas besoin de fitter dedans, finalement. Est-ce que, tu dis que tu as rencontré ta première blonde sur Internet? Parce que je veux dire, vous êtes aux îles, il y a quand même... Si tu rencontres pas quelqu'un aux îles, c'est quand même compliqué de rencontrer quelqu'un à l'extérieur. Ouais. Est-ce que tu es allé sur les réseaux en te disant « Ok, je vais chercher une blonde parce qu'il y en a pas ici, peut-être des gens de la communauté, je les connais pas. C'est dans cette optique-là que tu es allé voir ailleurs, entre guillemets, ou c'est vraiment par pur hasard, tu étais sur Internet, puis... Mais c'est une bonne question. Je pense pas que j'avais l'idée de me trouver une copine, mais plus de rencontrer quelqu'un qui me... Tu sais, de rencontrer du monde qui... Pour échanger. Là. Ouais, c'est ça, qui avait le même vécu, qui me comprenait, puis qui concordait avec mes intérêts, puis tout ça. Exact, fait qu'à ce moment-là, aux îles, tu sentais pas nécessairement qu'il y avait du monde comme toi. Pas tant, c'est ça. J'avais quelques amis que oui, mais c'était quand même assez limité, effectivement, là. Okay. Si je me trompe pas, mon ami, tu as habité au Nouveau-Brunswick, à Québec, en tout cas, tu as habité à d'autres endroits avant les îles. Puis je pense que c'était une crainte que tu avais aussi en revenant aux îles. Oui, mon Dieu, c'était une terreur. C'était plus qu'une crainte. Ça mettait en jeu vraiment ma décision de je reste ici ou je me retourne. J'ai vécu, j'ai mon parcours rapide, j'ai fait une année à Moncton, 7-8 ans à Gaspé, puis une douzaine d'années à Québec. Puis je suis revenue aux îles dans le bout de la pandémie. Puis c'est ça, je suis restée stationnée ici après un petit peu parce que j'étais sur une fin de relation. Fait que je suis retournée chez ma charmante maman, ma douce maman. On la salue. Ben, allô, maman. Bonjour, Marjo. Qui m'a accueillie chez eux. Puis là, que j'ai permis de me poser les questions. Bon, qu'est-ce que je fais? Je reste ici? Si je reste ici, c'est ça, toutes mes amies étaient à Québec. Puis pour moi, à ce moment-là, dans ma tête, c'était pas possible d'être en couple. On se connaît, c'est un petit milieu, on se connaît. Des fois, on fait des blagues un peu, mais on va se dire que celles qui restent puis qui sont pas prises parce que ils ont trop mauvais caractère ou whatever, tu sais. Fait que je m'amusais avec ça parce que, parenthèse, quand j'ai rencontré Christine, on a quand même une bonne différence d'âge puis on se connaissait pas du tout, on s'est pas croisés. Vous êtes un couple, en fait. Oui, nous sommes un couple. Surprise. Non seulement vous êtes un couple, mais vous êtes Nous sommes un couple qui attend un enfant. Après la pause. Fait que c'est ça, quand on m'a parlé d'elle, je la connaissais pas du tout parce qu'on a une bonne différence d'âge. Puis j'ai été voir sur son Facebook, bien évidemment, j'ai regardé des photos. Puis là, je me disais, elle est jolie. Elle est jolie célibataire. Elle a forcément mauvais caractère. Puis finalement, non. Mais c'était quoi la question de base? C'était en fait, c'était oui, c'est ça. Que t'avais de pas rencontrer personne aux îles. Vraiment, c'est ça. Puis surtout, moi, j'avais été en couple. Ma première blonde, j'étais avec elle 13 ans, puis j'avais 19 ans, fait que j'avais que connu, tu sais, j'ai connu la vie de couple rapidement. J'ai pas passé par les bars, par les c'est ça, fait que j'ai pas connu, je sais pas comment on fait pour sortir, rencontrer quelqu'un, fait que quand je suis redevenue célibataire, plus tard, c'était pour moi, mais totalement inconnu, puis anxiogène, puis terrorisant. Puis là, d'être aux îles, ça en rajoutait une couche de plus, parce que c'est ça. Fait que j'ai comme focusé beaucoup là-dessus, sur ma peur, plusieurs mois. Puis à un moment donné, j'ai réussi à lâcher prise puis à trouver quelque chose à me raccrocher. J'ai décidé de rester aux îles, mais je me suis dit, il faut que je m'accroche à quelque chose qui me fait du bien puis qui me fait sortir de ma tête. Pour moi, ça a été le plein air puis la course. Je me suis donnée à 100% là-dedans. Puis quand j'ai lâché prise, poup, elle est arrivée. Fait que c'est beau, la vie.
Les choses font Ouais, la vie vraiment. fait les Ouais, choses. exact. Puis les deux, dans le fond, vous avez vécu à l'extérieur des îles, mais vous êtes originaires des îles tous les Oui. deux. À part les enjeux par rapport au fait de rencontrer des gens à la dating life, y a-t-il des nuances, des différences selon vous de vivre son orientation sexuelle en région éloignée ou dans les grands centres pour l'avoir vécu un peu ailleurs? Avez-vous vu des différences, qu'elles soient positives ou négatives? Personnellement, moi, dans ma vie à moi, je le ressens pas. La seule chose que je vois de différent en ville, maintenant, c'est qu'il y a plus de... tu sais, on peut sortir, on peut aller voir un show de drague, exemple. Quoique Plus de maintenant, on en a variété. eu quelques-uns aux îles dans les dernières années. On vient d'aller en voir un, c'était magnifique. Mais oui, c'est ça, il y a plus de variété, il y a plus une vie, tu sais, LGBT, mettons. Mais dans ma vie quotidienne ici, ça m'affecte pas au niveau de, tu sais, comment je m'exprime ou je me sens bien là-dedans. Je suis à l'aise de... Si je veux faire un bisou en public, je suis très à l'aise, ou tu sais, puis Je sens que les gens de la région Oui. sont... j'ai pas de mauvais regard, tu sais, c'est sûr qu'il doit en avoir, là, mais moi, je les vois pas, parce que je suis très, très à l'aise là-dedans. Ben, peut-être que les gens en ont, puis qu'ils l'expriment juste même pas. C'est ça. Moi, je vois Ça pas de peut mauvais aussi. regards, je vois plus de regards. Ben, c'est peut-être juste moi qui le perçois plus, mais j'ai l'impression qu'on se fait plus regarder qu'un autre couple, mais tu sais, tout bad, là, comme... Et des what it is. Ben, je veux dire, c'est ça. Vous avez jamais vécu d'homophobie pure et dure aux îles? Ben, il y en a, mais nous, on en a déjà vécu personnellement, non, mais tu sais, on entend toujours des Oui, c'est ça. commentaires Puis il va en avoir homophobes en quand région, même. il va en avoir en ville. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vécu plus en ville que j'en ai vécu en région. Fait que je pense que on n'est pas à l'abri d'eux, mais ça veut pas dire qu'on est en région que les gens sont nécessairement plus homophobes. Non, c'est ça. Pour Non, ma c'est ça, part, au c'est secondaire, il y avait quand même eu quelques... Tu sais, l'homophobie, c'était des niaiseries entre jeunes, mais pour moi, c'était vraiment, moi, ce qui sortait beaucoup, c'est que mon allié, on l'associait à le petit gars manqué. Ouais. Puis j'étais très, très masculine quand j'étais plus jeune, mais ça me blessait, moi, ça. Fait que, tu sais, ça, moi, pour la passe au secondaire, pour moi, ça a été rough. Pour ça. Parce Mais- que les gens, vu que tu avais une expression de ton genre qui était plus masculine, Exact. associée à quelque chose de négatif, qui était pas normal, entre guillemets. C'est pour ça, eux. ou qui était plus, c'est ça, masculin, puis moi, ben, tu sais, je suis pas un gars, tu sais. Fait que pour moi, je me défendais de ça. Ouais, fait que c'était moins facile. Mais j'ai pas resté, ça m'a pas perturbé, mais ça m'a fait de la peine quand même, beaucoup. Ouais, je comprends. Mhm. Les deux, vous n'êtes pas tout à fait de la même génération. Vous avez nommé vos âges un peu tantôt en vous présentant. Est-ce que vous... Puis tu sais, je sais aussi, Christine, tu travailles à la Maison des Jeunes, donc tu côtoies quand même une génération même plus jeune que toi. Ben, premièrement, dans ton travail, est-ce que tu vois cette évolution-là au niveau de l'ouverture d'esprit ou là, avez-vous vu des différences générationnelles de par... tu sais, tu as fait ton coming out peut-être plus tôt que Christine à une autre... il y a juste 10 ans de différence, mais des fois, en 10 ans, il peut quand même avoir beaucoup de nuances. Avez-vous observé des différences? Ou toi, dans ta job, est-ce que Ben moi, par rapport à la job en tant que telle, je pense que les jeunes ont plus de mots, ils ont vu, entendu plus de choses, fait qu'il y a une partie qui est plus ouverte. Il y a encore des propos homophobes qu'on entendait, puis que malheureusement, je pense qu'on va entendre encore pendant un petit bout. Mais c'est ça, je pense qu'il y a plus place à l'ouverture, puis on entend plus de « ben je suis bi », puis « that's it », puis on entend plus de... Je sais pas, il y a plus de personnes qui explorent le genre, j'ai l'impression, qui se sentent à l'aise de l'explorer, du moins. Ça, je le remarque beaucoup moins. C'est ça, au lieu de avec se ma poser des génération. questions existentielles pendant comme 15 ans, puis à 25 ans, dire « ben finalement, moi, je me sens pas de même », tu sais. Mhm. Fait qu'au moins, ben là, ils ont l'opportunité d'avoir plus de modèles, justement, plus tôt, d'avoir plus de mots pour exprimer comment ils se sentent. Fait que, tu sais, ça, c'est une excellente chose. Est-ce qu'il y a encore du monde qui est pas à l'aise avec ça? Oui, absolument, là, mais... Mais est-ce que vous essayez d'être des modèles, justement, dans le cadre de ton emploi avec les jeunes, ou c'est quelque chose qui vous rend mal à l'aise, ou je sais pas, est-ce que vous... tu sais, je sais que vous êtes quand même impliqués, vous avez un petit côté militant tous les deux. Comment ça se transmet? Le ça, côté tout militant, je t'avoue que je le prendrais pour moi plus que Plus. pour mon allié. Mais oui, je pense que j'essaie d'être une modèle, mais en même temps, c'est comme délicat à travers le travail parce que dans tous les aspects du travail, tu sais, nous, on essaie de pas trop amener notre vie personnelle sur la table puis de juste suivre le jeune où est-ce qu'il est puis de le guider puis de l'accompagner du mieux qu'on peut, tu sais. Mais c'est certain que si je peux subtilement apporter 3-4 affaires de ma vie pour essayer de mieux... d'être un meilleur modèle, tu sais, je le fais. Des fois, ça amène un petit fret dans le sens où quand je le fais volontairement avec des jeunes que je vois qui sont pas à l'aise avec l'homosexualité,
ben là, il y a un petit fret dans l'intervention qui se fait, tu sais. Mhm. Mais vu, tu sais, je le place à un moment où le lien d'attachement est comme déjà Ouais. fait, puis tout ça. Fait que là, ils apprennent à me connaître à travers ça, puis là, ça leur fait poser plein de questions, puis ça les déstabilise, mais positivement, tu sais. Mhm. Fait qu'en tout cas, j'essaye, mais c'est pas, Parce que pas ça, toujours c'est tous évident. les jeunes qui sont exposés à la maison. Ben non, mais non, plus à absolument ça, pas. donc il y en a que c'est sûr qui sont surpris. Mais oui, quand ils il y en vont a que c'est vraiment comme la chambre d'écho, là. Tout ce qui se dit à la maison, puis tout ce qui se lit sur les réseaux sociaux, les vidéos qu'ils écoutent, c'est pas mal tout dans le même sens, qui est assez homophobe. Fait que là, s'il y a jamais le discours opposé, mais tu sais, Ouais. il y aura jamais la petite étincelle qui dit, mais c'est peut-être positif, dans le fond. Parce que Mélanie a parlé qu'elle a eu sa tante comme modèle. Toi, Christine, est-ce que tu as eu des modèles de ton côté? Pas dans ma famille, je te dirais. Ou à la télé? Immédiat, ouais. Autour de moi, ben c'est ça, j'avais la mère d'une amie au primaire. Sinon, j'avais des amis qui avaient fait leur coming out avant moi. Il y avait une garde de sécurité au secondaire. Tu sais, je dis, il y en avait quelques-unes plutôt. Puis, ben, il y en avait des deux, des deux genres, mais en tout cas, moi, ce qui me parlait plus, c'était au féminin. Ouais. Mais c'est ça, dans mes proches, vraiment, je dirais plus mes amis, là, ceux qui l'avaient su et dit avant moi. Fait que là, je voyais, tu sais, que c'était correct puis qu'il n'y avait pas tant de réactions négatives. Puis c'est ça m'a donné le courage de foncer dans le tas, moi aussi, puis j'étais contente. J'avais plein d'appréhension par rapport à ma famille, puis il y a eu quelques étonnements, mettons, là. Notamment dû au fait que j'étais avec des hommes pas longtemps avant, tu sais. Mais, fait que là, tu sais, ça tombait comme de haut, mais dans le fond, tu sais, ça changeait absolument pas ma personne, puis c'est ça qu'il a fallu qu'ils comprennent que moi, j'avais déjà catché, là. Moi, j'étais comme, ça change rien du tout, là. Puis, tu sais, souvent, c'est ça, c'est que nos familles, en étant en région, des fois, nos parents vont être plus conservateurs un peu et tout, puis ça va être juste un étonnement pour eux, comme tu dis, de « OK, on est surpris, on sait comme pas trop quoi faire avec cette information. C'est correct, mais comme, tu sais, ça leur prend aussi... Nous, le cheminement, on le fait pendant des années dans notre tête. Eux, c'est comme, c'est là quand tu leur annonces, c'est là que le cheminement, il se fait. Fait que c'est pas facile pour tout le monde de l'accepter dès la première seconde. Tu sais, je me rappellerai toujours la réaction à ma petite sœur quand j'ai dit, elle avait 11 ans. Puis elle s'est mise à pleurer, mais comme abondamment, là. Puis, puis là, j'étais comme, ça va, tu sais, genre, tout va bien, je suis pas malade, c'est comme... non, ça va. Puis elle était comme, c'est pas pour ça, j'ai juste vraiment peur que tu te fasses niaiser à l'école. C'est ça, souvent, les gens sont inquiets. C'était juste l'appréhension, c'est social, finalement. Ouais, qu'on se fasse accueillir comme il faut, puis qu'on le vive bien. Mais en tout cas, tu sais, ça s'est très bien passé. Sinon, on a dit tantôt vaguement que vous attendiez un enfant. Oui. Félicitations. Merci. Félicitations. Comment ça s'est passé, comment ça se passe, en fait, ce processus-là, ce désir-là d'avoir des enfants, de comment ça a émergé, puis par quelle étape vous êtes passé? T'as beaucoup d'expressions faciales, je vais t'exprimer. Parce que je vois des images dans ma tête, puis je me dis, par où est-ce qu'on commence? Moi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'avais jamais ressenti le désir d'avoir un enfant. J'avais été avec des filles qui soit on voulait pas ou on avait déjà, fait que c'était pas quelque chose que j'avais senti dans mon corps non plus, j'avais pas eu l'appel. Bon. Et puis, je me rappelle, dans nos tout débuts, sa mère, j'étais toute seule avec sa mère, puis elle m'avait dit, en tout cas, Christine avait des enfants, puis c'est mordicus. Je pense pas que je l'avais déjà dit. Tu m'avais jamais dit ça. Alors, scoop. Elle a dit, puis c'était clair, là, elle a dit, elle veut des enfants, puis c'est comme, c'est pas négociable, là. Puis j'étais comme, ben, c'était pas faux. Si c'est pour être ça, ça sera ça, mais on va en parler ensemble, tu sais. Puis c'est ça, on en a parlé un peu, mais j'ai pas senti de pression de sa part, puis elle m'a dit que si c'était quelque chose que je ne voulais pas, ben, ça allait être ça, mais j'ai pas réfléchi longtemps, puis je me suis juste dit, ben, pourquoi pas, Fait que... on s'en allait où avec ça? Avec le projet bébé, Oui, attends, je m'écarte, là. La ligne du temps. Fait que c'est ça, fait qu'on a commencé à en parler, à regarder un petit peu comment est-ce qu'on ferait ça, c'est quoi les possibilités, parce que c'est un monde qu'on connaissait pas, ben, je dis pas, mais surtout moi, j'étais comme dans le néant, là, vraiment, là. Puis, mettons, avant qu'on aille plus loin, est-ce que il y a un enjeu aux îles? Est-ce que c'est possible de, mettons, créer en clinique, par exemple, un enfant aux îles? Il faut absolument sortir à l'extérieur.
Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Aux- Est-ce que ça a été un enjeu ici, là? Aux îles, c'est pas un enjeu. En fait, on peut avoir des inséminations médicalement assistées à Mhm. l'hôpital. Ok, c'est accessible. Oui, c'est accessible. J'ai l'impression, par contre, que in vitro, il faut sortir, mais là, ça, on pourrait valider l'information Ok. après Oui, le je pense podcast. que oui. C'est ça, il y a quand même... Mais, on peut sortir de l'île absolument. Pour, dans le pour processus. insémination, non, C'est c'est ça. ça. Puis là, avec le programme du gouvernement, on aurait eu le droit à 6 essais gratuits OK. par projet parental. Fait que, ouais. Fait que ça, c'était comme le chemin, on dirait qu'il était comme facilité, puis on dirait que le monde prenait en général. Comme classique, là. Ouais, un c'est peu, Première d'emblée, version, normal, c'est là, ça. tu sais, ouais. Fait que là, ben, tu sais, poursuivre un peu la gang, là, je sais pas. C'était pas poursuivre la gang, mais en tout cas, vu que c'était comme ça le chemin tracé, on s'est dit on va aller explorer par là. Mais C'est là, la plus connue. c'est Tout à ça, fait. bon. Mhm. Puis, fait que là, en allant explorer ça, ben là, on se rend compte de la machine à l'hôpital, comment ça fonctionne, puis tout ça. Puis là, le gynéco nous donne le lien pour le site de la banque de sperme. Puis là, on commence à feuilleter là-dessus. Puis, tu sais, je me suis fait la comparaison avec un catalogue Sears. Mais tabarouette, tu sais, il y en a du stock, puis il y a de l'information. Puis là, chaque donneur, il est porteur de telle maladie, puis tu comprends même pas ça veut dire quoi cette maladie-là, mais le donneur d'à côté, il est porteur d'autres affaires. Puis là, tu vois toute sa grandeur, sa couleur de cheveux, de yeux, c'est sa génétique complète. Puis là, c'est overwhelming, là. T'as bien trop d'informations, puis tu sais, t'as l'impression de contrôler tellement trop d'affaires par rapport à plus la naturel. vie, tu sais, normale, entre guillemets, que t'es comme, mon Dieu, tu sais, on est en train de jouer à Dieu, là, on est en train de créer, tu sais, je sais pas, on manipule trop d'informations, j'avais l'impression. Qui gère tout On n'a le pas processus. besoin de gérer. Ouais, C'est c'est vraiment ça. le mot que je cherchais, paramètres. Là, tu sais, Ouais. on est en train de faire une tâche de ça qui Ouais. qui Puis c'était anxiogène, là, vraiment. Ouais. Puis c'est ça, moi, parallèlement à ça, je me sens pas bien dans un hôpital. Je me sentais pas bien avec la façon dont ça allait nécessairement se passer, une insémination artificielle à l'hôpital. Puis là, on en est venu à se poser des questions, tu sais, est-ce que c'est une option de faire ça de manière artisanale, tu sais, avec, à la maison, avec un donneur connu. Puis tout ça, là, ça amenait son lot de questionnements parce que là, de part et d'autre, il y a la chance de réussite qui est pas la même. Il y a l'enjeu de confidentialité que là, aux îles, c'est vraiment pas la même game. Parce que là, t'as un nom, t'as une face, t'as une famille qui vient avec ça, tu sais. Puis, fait que là, en tout cas, on a pesé le pour et le contre, puis on a décidé de laisser faire le côté médical parce qu'on se sentait pas bien là-dedans. Puis on s'est dit, tu sais, si jamais ça marche pas de manière artisanale, ben on aura l'option médicale qui sera là en backup, là, si jamais on en a vraiment besoin. C'est une option. Ben c'est ça, mais on se disait, tu sais, on n'a peut-être pas besoin d'aide en fertilité, là, peut-être full fertile. Puis, fait que c'est ça. Puis là, ben, on a laissé ça aller un peu, puis on se disait, bon, comment t'approches un ami avec cette question-là? Tu sais, c'est quand même très délicat. Parce que vous, initialement, vous n'aviez pas quelqu'un en tête. là. Non. Ben, je dis, Ben, c'est pas. plus quand on s'est ouvert à ces questions-là, tu sais, on se disait, bon, telle personne autour de nous, c'est des bonnes personnes, OK. On serait-tu à l'aise d'entamer cette discussion-là avec lui? On serait-tu à l'aise qu'il soit dans notre vie après, tu sais, pour toujours? Ouais. Puis là, ça amène plein de grosses réflexions, mais non, tu sais, on n'avait pas mis le doigt vraiment sur une personne. Puis là, bon, on décide de laisser la vie aller, puis de passer, tu sais, de relaxer un peu là-dessus, puis de dormir sur l'information, mettons. Puis, c'est ça, j'étais allée prendre un verre avec des amis, puis je parle à un ami tout bonnement du fait que ça nous stressait trop la médicalisation du processus. Puis là, il nous dit juste, ben, si vous voulez un coup de main là-dedans, dites-moi-le, tu sais, ça va me faire plaisir. Fait que... C'est pas Puis tombé lui, dans l'oreille. non, vraiment pas. Puis, tu sais, il était déjà dans les amis De qu'on notre avait spotés, entourage. tu sais, fait que c'est vraiment merveilleux, là. Puis, tu sais, évidemment, il a dit, mon Dieu, tu sais, pense à ça, là, 2 secondes. J'ai l'impression qu'il nous a lancé ça sans trop penser à quoi c'est ça. il nous C'est quand même proposait. un gros geste de part oui. Vraiment. Ouais, c'est un Vraiment. cadeau. On y croyait En comme pas. dernière minute, puis il lance ça comme ça, ou ça y était déjà passé par la tête, puis... C'est ça. Ben, j'ai l'impression que c'était juste spontané comme Ouais. off, là. Mhm. Fait que c'est ça, il a dit, tu sais, prends une couple de jours pour y penser, puis Ouais. tu sais, je vais t'écrire dans quelques jours, puis si c'est encore le cas, ben on prendra un café ensemble, on jasera. Avec Monali, tu sais, elle était pas là au Ouais. moment où on a pris un verre, fait que... Puis, ben c'est ça, le reste s'est fait vraiment naturellement, tu sais, on l'a invité chez nous, on a pris un petit verre, puis on a jasé de nos attentes, puis de qu'est-ce que ça impliquait concrètement le processus, parce que Ouais. tu sais, nous, moi, j'avais fait plein de lectures, mais lui, pas du tout, là. Non, c'est Qu'est-ce Fait que que là- ça implique, en fait, au niveau, j'ai envie de dire, légal, Mhm. Ouais.
au niveau technique même, Mm-mm. sans aller dans les détails, là. Je vais Ben, prendre la technique, moi, après ça. c'est vrai. Vous- Ça va être drôle. Moi, j'aime bien la technique. Point de vue légal, mais là, tu sais, c'est certain qu'il faut s'assurer de faire ça selon les règles de l'art, j'ai envie de dire, là, parce que sinon, ça donne à l'homme le droit parental, Oui, ben, finalement. c'est Ouais. Je lisais que, dans le fond, si ça se fait avec une relation sexuelle, lui, il a 1 an pour réclamer le droit parental. Fait que là, d'emblée, si tu veux te sécuriser, tu fais pas ça par relation sexuelle. Après ça, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé regarder les documents déjà faits par la Coalition des familles LGBT. C'est une belle ressource pour les gens que ça intéresse. Oui. là. Vraiment. On le plug en même temps. Allez voir ce document. Mais non, très, très complet. Puis c'est qu'il y a déjà comme un modèle de contrat. Fait que, tu sais, il y a déjà tu sais, les éléments qu'il faut absolument mentionner, genre le don est fait dans le but de créer une famille pour Monali et Christine. Le don n'inclut pas le donneur. Le projet parental n'inclut pas le donneur. Il n'y a pas eu de relation sexuelle. Les droits parentaux seront accordés seulement à Monali et Christine et non au donneur. Le donneur n'aura pas de droit de réclamer tel droit, mais aussi ne sera pas tenu d'une pension alimentaire, C'est par ça. exemple, tu sais. Ouais. C'est pas, ça Fait que c'était protège très aussi en même temps le devoir de concret. certains trucs aussi, là. Ouais, C'est exact. ça, est-ce que ça doit être... là, c'est vraiment au niveau légal. Notarié. Mhm. Oui, oui, vas-y, on a tout regardé ça. On y a tout pensé, mais là, ça, je t'avoue qu'il y a comme deux... Tu sais, il y a du monde qui dit que oui, d'autres qui dit non. On a vérifié avec notre notaire. Elle nous a dit qu'il n'y avait pas lieu de le faire... Tu sais, il n'y avait pas nécessité de le faire notarier, que ça allait pas ajouter de plus-value. C'est ça. Tu sais, comme Ça donne les pas de personnes... crédibilité au document. c'est Une fois ça, signé, C'est signé. ça. Les personnes qui nous écoutent pourraient quand même valider l'information au cas où que ça change dans la loi, mettons. Mais c'est ça, ça ajoutait rien parce que, tu sais, on signe avec un témoin, c'était quand même très... Tu sais, ils ont fait leur recherche, là, la coalition, en écrivant ce document-là. Ouais, c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on voyait pas la nécessité d'aller payer la notaire 1000$ pour ajouter une petite étampe dans le C'est fond. ça. Si ça avait C'est été ça. nécessaire, C'est ça. bien sûr, mais... Ouais. Mhm. Puis là, tu sais, là, ça a amené des grosses questions aussi, ce contrat-là avec le donneur, dans le sens où est-ce qu'on autorise des droits de visite? Mais là, est-ce que, tu sais, etc. Mais là, étant donné que c'est un ami et non un inconnu, mais tu sais, il y aura déjà des visites dans le sens où il va déjà être dans notre vie. Oui, Il est c'est déjà ça. dans notre vie. Ouais. Fait que, tu sais, ce qu'on a fait, nous, puis après ça, bon, tu modèles ton contrat selon ce qui te convient à toi, évidemment, mais ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a mis le contrat serré, on l'a mis très clair et fermé dans le sens où il n'y a pas de droit de visite, il n'y a pas de droit parental aucun. Mais après ça, dans le concret, on peut être très, très ouverte, puis on souhaite l'être, mais on ne souhaitait pas avoir de responsabilité puis D'obligation. d'obligation, Ah, c'est ça. Ouais. Exact. Fait que c'est pas mal ça, notre modèle de contrôle. Puis Et voilà. au niveau technique, Monali, vous semblez avoir des anecdotes. Là, c'est le bout plus Ben, en comique. fait, quand il est venu le moment de se dire, bon, comment est-ce qu'on fait ça? Fait que là... Parce que c'est ça, c'est pas en clinique, là. Non, c'est c'est vraiment, ça. C'est au chez mail, nous. là. Puis bon, il habite pas très loin, mais en même temps, moi, dans ma tête, j'avais vu qu'il allait faire sa petite chose chez eux, puis qu'on allait aller récupérer ça en auto, puis qu'on allait... Tu sais, dans ma tête, vite fait, ça avait été ça. Puis à un moment donné, on faisait une petite rencontre tous les trois, puis... il a dit, bon, en tout cas, moi, je suis très à l'aise de faire ça ici. Puis fait que là, moi, ça, sur le coup, ça fait, moyen, tu sais, je me sentais pas bien là-dedans. Moi, j'ai jamais eu de relation avec les garçons, fait que c'était trop d'informations sur le moment, là, c'est comme, oh non. C'était beaucoup de masculinité. C'est ça. Puis avec conscience, je sais pas, je sais ce qui... Non, c'était vraiment trop. Puis je suis restée un peu dans cette émotion-là une couple de jours, puis je me sentais pas bien parce que je savais pas trop comment réagir avec ça. J'en ai parlé avec Christine, puis j'ai vraiment pris le temps après de me poser les bonnes questions. Pourquoi je suis pas à l'aise? Qu'est-ce que ça change? Puis finalement, j'ai révisé tout ça, puis je me suis dit, ben non, tu sais, veut dire... Ça va être correct, ça va bien aller. Puis, tu sais, je me suis détendue tout de suite. J'ai pas essayé de me convaincre. J'étais pas à ce point-là mal à l'aise. Je me suis vraiment posé la question, c'est quoi qui me dérange, là? Puis, dans le fond, je n'ai pas vraiment trouvé de réponse. Fait que je me suis dit, bon, ben allons-y. C'est des appréhensions, c'est des C'est peurs, ça, c'est de mais- l'inconnu, tu sais. Fait que... Mais c'est parce que aussi au niveau de l'efficacité, je suppose qu'il y a une certaine durée. Absolument. Ouais, il faut comme C'est une vingtaine de minutes, c'est 20 c'est ça? minutes, ouais, c'est Quand ça, même, exact. C'est quand même rapide. Fait que s'il reste pas vraiment proche, ben c'est vraiment mieux de se faire dans le même c'est ça. domicile, tu sais. Puis, Que tu faire une raille de char entre les deux. Ouais, C'est tu sais, ça, c'est ou- 20 minutes avant comme l'insertion, là. Fait que tu sais, il faut que tu sois vraiment prête, là. Fait que tu sais, c'était vraiment mieux chez nous, là, pour toutes ces raisons-là. On était moins Vraiment. rushés, c'était... Puis... Puis là, ben,
au moment de la première insémination, là, on se dit, ben là, il va pas aller à la toilette, là. Chez nous, c'est une petite mini-toilette, c'est comme, c'est plate. Fait que là, je dis, ben, je t'ai préparé une chambre, puis je lui ai mis une petite lampe, puis des Kleenex, tu sais, je suis comme... On lui a donné le code du Finalement, Wi-Fi. c'est ça, c'est moi qui ai préparé la chambre en riant, en disant, ouais, de quoi ce qu'il y a besoin. Bon, fait que je vais mettre des Kleenex, puis une petite lampe tamisée, puis, tu sais, on fait tes choses. Fait que là, nous autres, on est descendus en bas, puis, tu sais, c'est rigolo, finalement, on est un peu fébrile, là, pas stressé, je pense pas, mais c'est comme on rit, puis... Mais c'est déstabilisant, tu sais. Ben oui, fait que là, on est en quand bas, même, puis ouais. on parle un peu, puis on attend, parce que... Oui, c'est quelque chose de tellement intime. On attend. Actuellement aussi, Ouais. le moment de faire un enfant. Ouais, Mm, là, c'était autre chose. Ouais. Mais là, par contre, le fait de le faire de manière artisanale, on a quand même pu le vivre de manière Ouais, c'est intime, ça. Plus juste chaleureux nous quand deux, ça. c'est ça, Oui, ouais. c'est ça. Ouais. On Fait est que dans- ça, c'est vraiment, vraiment un plus, là. Mhm. Fait que c'est ça, on attend, puis tout à coup, on entend de la porte de la chambre ouvrir, puis « J'ai fini! » Bonne soirée! Fait que là, on monte toutes les deux en haut pour récupérer le précieux. Et puis, à ce moment-là, j'ai vécu une autre petite émotion. Je me suis dit, ah, non, ça, c'est trop. J'ai vu sa face, puis il y avait trop d'informations, puis j'ai pas aimé ça. Fait que là, j'ai dit à Christine, la Le prochaine coup fois, d'après, ouais. tu sais, je vais me respecter, puis je vais rester en bas. C'était comme un petit peu trop pour moi. Fait que là, on a le précieux liquide, on s'en va en bas. Moi, une couple de semaines avant, j'avais été me chercher, on peut-tu te dire? Où est-ce que j'ai été chercher mes outils? Ben, c'est quasiment gênant, mais... J'ai été chez le vétérinaire me chercher une seringue. Au comptoir, je savais que ça allait prendre 2 secondes. Me prendre une seringue de 3 ml avec un bout, là. Voilà. Quand on dit que c'est artisanal... C'est très artisanal. Ça peut être ça. Ça peut être super... Mais c'est tellement super fun que simple. vous parliez de ça ouvertement parce que ça doit être tellement mille et une questions que les gens se posent. Comme Ben oui. Mais là, au début, tu sais, dans notre tête, il y avait genre une poire à Oui, poire à tu sais, une dinde. poire à là, tu sais. dinde, là, Mais on là, nous a ben dit oui, que c'est c'était ça. pas bon. On nous a dit Non, pas c'est prendre comme ça. trop gros, puis ça colle un peu partout, fait que ça, tu sais, t'as trop de pertes, finalement. Ben, il disait que Fait que quand c'était tu le mieux, pousses la après, ça Ah, aussi, ça ouais. fait que c'était ça Fait qui nous... on ne recommande pas. Bref, ne prenez pas de poils. Fait que la petite seringue, on avait un petit pot stérile à la maison, puis c'est ça. Donc, oui, j'y avais donné le petit pot aussi, le 10 petits pots. C'était quand il est arrivé à la maison. Fait que là, il nous redonne le petit pot. Fait que là, on descend en bas, puis là, ben, c'est moi elle est prête à y coucher, ben, elle a les jambes en l'air, puis moi, il faut que j'introduise cette chose. Fait que là, j'ouvre le petit couvercle, puis tu sais, il y a une certaine odeur qui vient avec ça. Je sais pas si vous deux êtes familières, mais... fait que là, Le moins possible. je me pinçais les lèvres, puis je me suis sentie fragile, là. Vraiment, là, c'est comme, oh, c'est gluant, hein? C'est son Puis premier contact. Ouais, là, j'avais c'est- jamais vu de sperme dans ma vie. Donc, ouais, vraiment, puis on s'est Elle a parlé. été intimidée. On s'est parlé, puis fait que j'ai pris ma seringue, j'ai essayé d'aspirer tout ce que j'ai pu là-dedans, mais tu sais, ça colle un peu. Ah, c'est beau. C'est bon. On va Non, se- bon, mais bref, ça n'a pas été si simple, mais un coup que je l'ai eu, on a procédé, puis ça a pas été long, puis il a fallu, tu sais, on a attendu après une vingtaine de minutes, ça, une demi-heure? Oui, oui, augmenter Une les demi-heure chances, un ouais. peu, puis c'était ça ce qu'on avait comme cue. Puis si je ne me trompe pas, ça a été assez rapide avant que ça fonctionne. Là. Ça a pris... Ça a C'est- pris 2 fois. Ouais, ben ça a pris 2 cycles, ouais, c'est-à-dire, c'est ça. mais dans le fond, ce qu'on avait compris, c'est que c'était plus efficace de viser la journée de l'ovulation puis la journée précédente. Fait que là, mettons, le premier cycle, on avait visé, genre, on l'avait fait sur 3 jours, mais c'était quand même un peu intense, là. Fait que, tu sais, le deuxième cycle, on l'a fait sur 2 jours. Fait que la journée de l'ovulation puis la journée avant, exactement. Puis ça a marché le deuxième cycle. Fait que très, très chanceuse. Puis ça a tu marché dis, rapidement, vous l'avez fait sur 3 jours, comme il est revenu 3 jours Ouais. pour faire ça. OK. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était demandant pour les deux, là. Ouais. Puis là, les 3. À long terme, c'est ça, on aurait ajusté sûrement un peu, parce que 3 jours en ligne, c'est comme, il y a quelque chose de... C'est plus temps naturel, là, fait que... Non, Ben non. Fallait penser à lui aussi, mais on communiquait bien les 3 ensemble, vraiment à se dire ça va, ça je suis moins bien. Fait que ça, mais ça a juste pris 2 fois. Fait que- Puis, comment ça a été reçu de votre entourage quand vous leur avez dit, Mhm. Hey, finalement, on va faire affaire avec un donneur connu, qui probablement était aussi connu de votre entourage? Absolument. Pour certaines personnes, oui. Comment ça s'est passé? Ça? Moi, j'avais beaucoup d'appréhension, puis c'était une des choses qui nous faisait beaucoup remettre en question la méthode aussi au départ, parce qu'on avait, c'est ça, on était stressés, on se Pas de disait, on va se jugement. faire, ouais, c'est ça, nos Des familles, paroles. exact.
Puis ma foi, c'était juste des appréhensions. Il y a absolument rien qui était fondé parce que toute notre famille, tous nos proches, nos tantes, peu importe leur âge, il y a sa grand-mère, là, 93 ans, qui était pas trop sûre. Ben, tu sais, Mais- il aurait fallu expliquer plus, là. Mais, c'est l'incompréhension. Ouais. Mais Ouais. sinon, pour vrai, que des commentaires positifs, du genre quel merveilleux ami, c'est le Ouais. plus beau cadeau qu'il aurait pu vous Ouais. faire, c'est trop beau, Ouais, c'est le ça, c'est fun. Tu sais, fait que, c'est ça, j'avais peur que le monde critique puis pense qu'on était grano et fucké, mais mais non, c'est ça, ça a été juste du positif. Puis oui, il est connu de nos familles en général, mais c'est ça. En fait, on n'a pas pris la peine non plus de... Il y en a quelques-uns qui savent c'est qui, mais on n'a pas pris la peine de le nommer pour l'instant. Il sera peut-être plus tard, dans le sens où on s'est dit que la confidentialité aux îles, on n'arrive pas à la préserver de toute façon, Non, fait c'est qu'on a fait la paix avec ça. Vous Puis, le sur tous les toits, mais on le cache pas, c'est c'est ça. ça. L'information. Elle peut va circuler. circuler, mais là, c'est ça. On n'a pas pris la peine de faire une annonce, là. Non. Puis, mais tu sais, Ça sa le garde famille aussi, très proche est au courant, puis c'est ça, nos amis proches également, nos familles le sont. Puis, c'est ça, ben au-delà de ça, c'est ça, ça a été juste du positif. Puis là, ben ce qu'on entrevoit pour le futur, c'est très positif aussi, mais tu sais, c'est ça, reste à voir comment ça va se passer. Mais à date, c'est très, très simple, puis on a des contacts très normaux avec lui, dans le sens où on lui donne des nouvelles une fois de temps en temps, puis c'est tout, tu sais. Ça n'a pas changé votre dynamique amicale. Non, c'est ça. Puis ça, Aucunement. j'avais quand même des appréhensions dans le sens où, tu sais, peut-être ça va changer une fois que l'enfant va être né, dans le sens où, je sais pas, il va avoir un call parental qui va s'allumer dans son esprit, je sais pas trop, là, fait que je sais pas comment lui va dealer avec ça. Mais en tout cas, à date, ça se passe très, très bien. Moi, ça m'a rapproché de lui. À la base, Oui. c'était plus un ami à Christine que j'ai connu par la bande. Mais là, il y a quelque chose tu sais, Ouais. qui vient s'attacher en dedans. C'est, Mais oui. ben là, c'est sûr. Là. Mhm. Mhm. Ouais. C'est très beau. Mhm. Je pense qu'on est déjà rendu aux questions Ouh, en rafale. Le temps qui file, à moins que tu avais d'autres Non, questions. j'avais pas d'autres questions, puis j'ai trouvé ça vraiment magnifique comme témoignage parce que, tu sais, moi j'en désire pas d'enfant, fait qu'on dirait que je suis pas au courant de tous ces Mhm, processus-là. Puis je trouve ça beau aussi pour, justement, les autres femmes qui veulent avoir recours à ce processus-là. Tu sais, moi, je savais même pas que ça se faisait de façon artisanale. puis Je Mhm. trouve ça vraiment beau. Mais C'est c'est qu'on pas le genre entend d'affaires beaucoup. qu'on nous apprend, c'est ça? Ouais, on entend Ben, c'est beaucoup ça. l'option clinique et tout. On entend moins ce genre d'histoire-là. Ouais. Puis ça peut vraiment répondre à un besoin de certaines personnes. Ben justement, là. Fait que je trouve ça intéressant qu'on Mm. puisse Ouais, absolument. avoir votre Ouais. histoire. Puis c'est pas pour tout le monde, là, ça, c'est clair Non, que c'est ça ça, prend c'est ça. une certaine aise avec une personne, puis avec le après, là, tu sais, faut que tu sois capable de gérer Oui, ce c'est que ça. ça englobe, mais si tu l'es, tu sais, c'est une super belle option, ouais. Génial. Mm. Donc, allons-y avec les questions en rafale. La première question en rafale, c'est si vous pourriez aller en date avec une célébrité. Oh my god! Oh, c'était en date! Hey, je pensais J'avais que c'était oublié. si on voulait être amis avec, je me Ben, ça souvenais pourrait pas. être Ah ami, ouais, date, là. moi, j'y Allez vais, prendre j'y un vais café. all-in. C'est vous le niveau, selon le niveau d'essence que vous avez, soit aller Date. prendre un café amical ou Ouais. un date. Ah ouais, Dans- ouais. Dans, Oh my dans God. l'optique où vous entendriez avoir un enfant ensemble, bien sûr. On le Non, sait. non, non. Parce que moi, j'avais choisi Clémence Desrochers. Là, ça m'a... Tu changerais ta réponse? Oui, ben non, je prendrais une date, tu sais, une date café, oui, ou pas une date dans le but de créer quelque chose. C'est une femme qui m'a inspiré beaucoup plus jeune, sans que je sache qu'elle était lesbienne du tout. Là. Je parlais d'elle à Christine hier, puis je disais, c'est un petit bout de grande femme qui a... Ah oui. C'est une artiste multidisciplinaire. Moi, je l'ai connue du côté comique, puis plus tard avec la chanson, puis ses poèmes, puis tout ça. Puis quand elle a commencé à parler timidement un peu de sa relation là, avec sa copine depuis over 50 ans, qui était sa gérante à l'époque, bref, elle en a parlé de façon un peu toute douce, toute simple, mais en même temps bien assumée. Fait que, ouais, c'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup, puis que je pense qu'elle a fait évoluer, avancer la cause des femmes en général énormément. Tu sais, on parle des années 40, je pense même, là, qu'elle a commencé ses affaires, puis c'était quelqu'un déjà qui disait « Hey, tassez-vous, je suis une femme, je suis capable de faire autant. » Puis là, après ça, d'aller dire que je suis une femme qui aime les femmes, ben là, c'est une coche de plus, ben elle l'a fait aussi. Puis on dirait Bref. que ça doit être assez divertissant de prendre un café. Ben, c'est ça. Moi, honnêtement, c'est ça. C'est quelqu'un qui me touche beaucoup, puis si je la voyais, ouais, je serais vraiment touchée puis émue de partager un moment avec cette dame-là. Vraiment beaucoup. Intéressant. Toi, Christiane, ça serait qui? Mais j'avais aussi pris la question d'un point de vue plus amical. Puis là, j'ai cherché la meilleure réponse, comme je te disais tantôt.
Puis, écoute, je prendrais un petit moment avec Hélène DeGeneres. Moi, ça me divers. Ouais, DeGeneres. On sait pas comment dire si DeGeneres. C'est correct, on a compris. Mais ça doit être divertissant sur un moyen temps. Là, tu sais, une journée, tu files pas trop un petit café avec Hélène. Ça doit être le fun. Ben, je suis sûre qu'Hélène et Clémence s'aimeraient bien. Ben, Fait qu'on pourrait probablement. faire ça à 4, puis ça On pourrait pourrait un être café à 4. Ouais, Ça me ok. va. Ouais. Voilà. Sinon, tu veux-tu en poser des questions? Ah, là? c'est bien quand j'en pose jamais des questions. C'est tout en moi qui, hein? Elle fait tout le temps les questions quand je parle. OK, donc, est-ce que vous avez une œuvre queer qui vous a inspiré? Ça peut être musicalement, ça peut être un artiste, ça peut être au niveau des arts visuels, ça peut être un livre, ça peut être un film, n'importe quoi. Moi, spontanément, c'est Le Magicien d'Oz. Ah oui? C'est pas parce que je pense pas que c'est une œuvre queer en tant que telle. Moi, j'apprends le vocabulaire. Je vais faire une parenthèse. Là, je suis même pas sûre encore de c'est quoi queer. Ben, nous, en fait, le terme queer, ça peut vouloir C'est dire que ça quelque inclut chose, tout, là, mais c'est pour ça? nous, c'est un mot parapluie qui veut C'est dire ça. LGBTQIA2S+. C'est D'accord. moins long de dire queer. Mais pour certaines autres personnes, queer, ça peut vouloir dire ne pas avoir d'étiquette. Fait que ça Ok. ça C'est parce que je sais que c'est un film. Là, on parle de 1939. Là. C'est un film qui a eu beaucoup d'impact, ça je le sais, puis j'ai lu beaucoup là-dessus, sur la communauté à l'époque. C'est ça, c'est pas un film qui traite là, mettons, d'homosexualité, Non, ou il y a pas d'histoire d'amour, pantoute, mais le parallèle entre, je trouve que, mettons, les émotions que Dorothée vit, le personnage principal, le film commence en noir et blanc, puis je trouve ça brillant qu'il bascule vers la couleur après. Tu sais, elle vit, elle est au Kansas, elle se sent pas tant bien, elle sait pas trop pourquoi, il arrive une tornade, elle se fait taper sur la tête, elle rêve, puis là, tout est en couleur l'autre côté. C'est comme plein de personnages, elle peut vivre ce qu'elle veut, la façon que tout le monde est inclus, tout le monde est C'est comme une métaphore de sortir du placard. ben exact, c'est vraiment ça, tu sais, dans leurs différences, on a, mettons, le lion qui est un lion peureux, ben c'est son ami, puis il fait partie du groupe, Ouais. tu sais, c'est pas nécessairement un lion courageux, fait que tout ça, je sais que ça a influencé beaucoup, puis la toune, ben là, Somewhere Over the Rainbow, on a l'arc-en-ciel, puis fait que je sais que ça a eu beaucoup d'influence, puis moi, je l'ai écouté à outrance, Ok, mais ça a genre, beaucoup d'influence sur toi aussi dans Oui. ta jeunesse? Ouais. Par rapport à ça? Oui. Ok. vraiment, puis à outrance, en caractère gros, là. Je l'ai écouté plusieurs fois par jour, souvent. Oh! Ouais. C'est la cassette, là. Oui, à la cassette, il y avait des bouts, ça faisait dedans. Oui, pour vrai, il y avait vraiment des C'est pas bouts. ça, les VHS. J'avais des cassettes, tu sais, je l'écoutais en cassette, bon point, exact. Je l'ai acheté après en CD, puis en DVD. Fait que oui, définitivement, cette œuvre-là. J'avais jamais vu. Non, on Ça me va fait le- De plaisir. cette façon-là, On hein. va le réécouter ce soir avec cette vision-là. Toi, Christine? Moi, j'irais vraiment plus stéréotype avec The L Word pour le moment où c'est rentré dans... Tu sais, j'ai regardé tantôt pour être sûre du moment que j'allais dire, puis je pense que c'est sorti en 2004, je pense. L'ancienne génération que t'as écouté plus. Là. La première. No shit! Il y en a une nouvelle? Eh ben... Bon, on va se Ben porter oui, je une parle de nouvelle l'ancienne série, génération, en fait. du premier L Word, là. Mhm. Et puis, c'est ça, c'est 2004, ben, je l'ai écouté quand même un peu à retardement, mais tu sais, je l'ai écouté, ça faisait pas si longtemps que c'était sorti, puis je l'ai écouté quand je me posais moi-même des questions, puis là, j'écoutais ça, puis j'étais comme « Oh my God! OK! » Puis c'est très, très explicite, puis c'est très sexualisé, fait que tu sais, ça, il y avait une partie qui me parlait moins, mais du moins, tu sais, je catchais que, OK, là, c'était intéressant, là. Tu sais. ça l'éveille. Ouais. Ça, je veux dire, ça peut nous aider dans le réveil sexuel aussi. Ouais, à ouais, des choses ouais. qu'on connaît pas. Mhm. qu'on découvre Ouais. ici. Puis moi, Bette et Tina, là, tu sais. C'était ton team. Ouais, oui. Mais oui. Beth, Eh ben, Boss Girl. ouais. En fait, Ouais. Peut-être que j'aurais fait mon coming out plus tôt si j'avais écouté The Old. Ah ouais. Wow, hein, tu c'est vois ça. quand même. Bon, voilà. C'est vraiment sur ma liste de choses à faire. Là. Jamais, Ben, fais ça. C'est vrai, on s'en est parlé. Jamais. Je sais pas si ça a bien vieilli. Ben, je l'ai là, pas écouté sais moi non Puis plus. là, il y a une nouvelle mouture. C'est ça. Fait que La, C'est vrai. la nouvelle génération, c'est tout récent. C'est. Ouais, c'est mais je super pense qu'il actuel. faut, faut que j'aille Le départ. Ouais, je pense qu'il faut que j'aille à la case 1 puis que vraiment je l'écoute. la Moi, vraie. quand ça a sorti à l'époque, c'est qu'on n'avait pas ce poste-là à télé. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas écouté. J'en pognais quelques épisodes par-ci par-là quand j'étais pas chez nous, mais c'est pas un poste qu'on avait. C'était sur Moi, Canal, j'avais je de sais la pas quoi. difficulté fait à que- trouver ça sur Internet, Mais puis ça, à s'il y pogner avait un pas site qui me d'Internet, donnait faut- pas de virus. Ouais, parce que ça sur Internet. Parce que ça, c'est sorti en 2004. Mais tu sais, Ouais. je veux dire, en Netflix 2004, n'existait pas. Mais non, tu j'avais pognais- 8 ans. Là. C'était la Ouais, télé, tu, là. tu trouvais du streaming, puis t'espérais pas pogner un virus C'est qui allait ça. scraper ton ordi, là. Oh là là, Mais pas les ça, mêmes la réalités, hein. génération sur Crave ou Ouais, je pense que oui.
Parce que moi, tu sais, admettons, à 8 ans, j'aurais jamais pu chercher ça sur Internet puis écouter Non. ça. Fait que si ça passait pas à la TV, puis j'ai Mhm. jamais vu ça à la TV, fait que tu sais, j'avais aucune Non. idée c'était quoi. hein. Mais je pense que t'es pas la seule, Christine, ça a dû remarquer. Oui, je pense bien. Clairement, ben, oui, c'est sûr. C'est quand même assez typique. On va rentrer dans la question des stéréotypes. C'est quel stéréotype que vous incarnez ou que vous n'incarnez pas? Puis là, on a comme effleuré un au début, là, fait que... Puis je sens que vous y avez pensé un peu. Je me rappelle plus. C'est quoi ce qu'on a dit au début? Moi, j'avais parlé de sexualité, mais je sais pas si c'est ça que t'as en tête. Ouais, Ce qu'on a effleuré au début, on fait recule la cassette. On a comme nommé un, mais je peux pas rewind, mais Ouais. ouais, Ok. on avait effleuré un au début, mais tu sais, j'imagine que vous y avez pensé quel stéréotype vous incarnez ou que vous n'incarnez pas du tout. Moi, mes stéréotypes, à moi, mettons que je vois dans ma tête, c'est quoi les stéréotypes? Ben, d'abord, je pense que j'en incarne pas de façon marquée. Je marche un peu carré. J'aime ça me servir d'une drill. Mais bon, tu sais, mais c'est ça. Je pense pas que j'en incarne un en particulier. Mais ceux que je vois dans ma tête, puis que ça, c'est depuis que je suis petite, je vois une fille avec une moto. Je vois une fille qui joue au hockey. Je vois une fille avec des tatous ou qui fait de la balle molle. C'est à peu près ça. C'est des gros stéréotypes un peu gros, là. Mais c'est ceux-là que moi, je vois. Puis ben, si je me fie à eux, non, je les incarne pas. Merci. Ben c'est ça, à part peut-être ma démarche un petit peu sans plus, tu peux ajouter quelque chose si tu le Ben, je vais souhaites, dire que tu mais- t'étais fait des gros tatous récemment. Oui, j'ai des Fait tatous. que- C'est vrai que j'ai des fait que, tatous. en fait, ouais, c'est Mais moi, je pensais au fil barbelé ici. Tu joues pas à balle, tu joues pas au hockey. Exact. Tu n'incarnes pas C'est ça. Non, c'est ça, Non. je incarne pas ça, je fais Ouais. pas ça, non. Mais, là, c'est ça, Mais je j'ai pense des que tatous, c'est j'ai des tatous, fait que quand même. Puis sinon, tantôt, en débriefant ensemble, tu sais, on parlait, mettons, je pense que ça rentre quand même dans le team stéréotype, là, mais mettons, tu sais, le couple, genre, qui ce qui fait l'homme, qui ce qui fait la femme, là, genre. Ça se passe Avec ça de encore, très ces gros questions-là? guillemets. Il y en a, ça se passe, mais on espère que non, mais il y en Ok. a qui la posent encore. OK. Ouais. Mais c'est ça, encore là, on l'incarne pas, celle-là, Mm. parce que je pense que c'est très divisé, puis... Vous Ouais, êtes- on vous êtes a pas eu un comme modèle de une- couple très hétéronormatif. Non, je pense pas être hétéronormative, Vraiment pas. en général. Non, on mélange bien nos... Ouais, on parlait de ça On tantôt. fait de la drill puis, les deux, tu sais. Oui, on fait de la drill les deux, on est capable d'éplucher des patates tous les deux, on fait le lavage tous les deux, bref, fait que... La cuisine plus, elle fait plus le ménage. Ouais, Je vais on a donner chacun ça, nos là. petits départements. En plus mais de fun, c'est-à-dire. mais Est-ce c'est que, ça. vous en incarnez un stéréotype de couple? Parce que là, souvent, dans tous les épisodes, on parle individuellement, mais là, vous êtes un couple. Fait que est-ce que, Ben, je veux dire, moi, pense ma blonde, pas. par exemple, après 3 mois, on était déménagés Ah, ensemble. je m'en Ça, allais c'est un dire gros- ça. hein? Ben, moi, ça, c'est une information que Christine m'a apportée parce que je savais pas que c'était stéréotypement, là, pas du tout. Alors, je suis comme ça. Oui, voilà. OK, je viens de... Alors, elle Oui, l'incarne. je suis comme ça. Ça n'a pas été long, là. Non, non, moi, quand je rencontre quelqu'un, je suis en amour, je sais que dans ma tête, c'est pour la vie, puis on habite ensemble tout de suite. Puis c'est comme ça que ça se passe, puis mes expériences passées, ça s'est passé comme ça aussi. Fait que pour moi, il y avait pas de... Je sentais pas qu'il y avait la même... C'était exactement pareil de son côté, mais j'ai quand même, pour différentes raisons, habité chez eux relativement rapidement, puis dans ma tête, puis j'y disais aussi, tu vois, ça va bien aller, ça va bien aller, puis ça a Après bien quoi, été. 2 semaines, 2 mois? Ah non, quand même, ça a pris quelques Je pense mois, que mais quand quand à 40 ans, la peur de l'engagement, c'est plus ça. Ouais. Non. tu sais, Ouais, Ben, on moi, sait ce j'ai qu'on jamais veut, eu ça, mais... ouais. Oui, exact. Dans mon cas, c'était pas l'engagement qui me faisait peur, c'est que j'arrivais d'une relation vraiment tough, Mhm. fait que tu sais, Mm. j'avais pas d'où je mettais les pieds, Mhm. Il y avait un j'avais pas que ça certain freine frein. encore, là, tu sais. Mhm. Fait que c'était plus ça, fait que je voulais vraiment comme qu'on prenne le temps d'apprendre à se connaître puis d'être Ouais. certaine de d'où je mettais le pied, là. Mais effectivement, quand le pied a été mis, elle a déménagé. Puis toi, individuellement, Christine, est-ce que t'en incarnes ou t'en incarnes pas du tout? les Mais stéréotypes? j'ai pas l'impression que j'en incarne Non? beaucoup. Moi, je dirais on en zéro, a- là. ben c'est ça, on en a jasé, du moins physiquement, pas pantoute, je pense. Mhm. Ou une couple de journées par mois, je vais avoir un habillement un petit peu plus stéréotypé. Mais non, je pense que je fit pas vraiment dans les stéréotypes, puis ça me va, tu sais. Ouais, Je trouve ça ouais. cool de défaire les Ça stéréotypes. ouais, c'est ça, tu t'es jamais dit, je pense que j'ai pas assez l'air lesbienne. Tu sais, est-ce que. Parce que moi, ça a déjà été un de mes questionnements au début de, OK, là, si je sors, je veux rencontrer quelqu'un, j'ai-tu l'air assez lesbienne? Oh, wow. Est-ce que- OK. Ouais, oui, ça a OK. vraiment été des questionnements. Tu sais, en région, là, tu connais pas beaucoup de monde, tu sais pas c'est qui les personnes queer que tu veux rencontrer. Ouais. Fait que moi, on dirait qu'il fallait, puis d'hommes aussi, il fallait qu'on. Tu passes ton message clairement, Ouais, mettons. Il fallait comme qu'il y ait des signaux qui disaient, Ouais. ben voilà. Mais en même temps, Ouais. tantôt, Christine t'a dit quelque chose de super intéressant. T'as dit, moi, je me mets pas d'étiquette, tu sais. Ouais. Puis, Mhm. on a d'emblée assumé que t'étais lesbienne. On Mhm. t'en a mis une parce que vous arrivez en couple ensemble, tu sais. Ben correct. Ben, Puis, ça, c'est comme...
Oui, normal mais, aussi, on mais devrait pas faire nécessairement. ça, Ouais, tu ouais. sais. Mhm. Et est-ce que c'est par rapport aussi aux stéréotypes, cet enjeu-là, de dire justement, moi, je suis ce que je suis, j'ai pas besoin de mettre Je de veux mots le là-dessus. déconstruire, ouais. Ouais. Ben moi, j'ai vraiment du fun à déconstruire tout ce que je peux déconstruire. Ouais. Ouais. Puis, ben c'est ça, C'est une maison. une maison. oui. N'importe Si quoi. j'avais pensé à des choses. Ah ouais. En le disant, j'étais comme, je tape sur plein d'affaires, j'arrache du bois. Mais non, c'est ça, tu sais, ça me tente les stéréotypes, on dirait. Ouais. Tu sais, je comprends un peu pourquoi ils sont là, mais c'est ça me gosse Mais en ils sont là pour une général. raison, parce que souvent, on en incarne certains, mais justement, c'est pas parce que Ouais, c'est on ça. en incarne qu'on Ouais, l'est C'est forcément. ça. C'est plus, je pense, l'attente ben pas l'attente du stéréotype, mais comment dire. Le genre, tu vas associer une certaine Un caractéristique à une sous-entendu, personne, et donc là, tu vas dire, ah, c'est sûr qu'elle fit Mhm. dans cette communauté-là. Mhm. Alors Oui, c'est que c'est pas nécessairement le cas. Mhm. Fait que- puis moi, on m'a souvent dit que, bon, physiquement, quand tu me voyais, à moins que je me mette à parler puis que tu voyais mes amis, que ça paraissait pas que Mhm. j'étais avec une femme, tu sais. Puis je suis comme, OK, ben, Fine. good, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah bon? Tu veux que je dise quoi? Ça, c'est- Ouais, ah ça bon? a-tu besoin de pareil? Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais obligée d'avoir une étiquette dans le front, c'est ça. Puis bon, il y a des journées, c'est ça, je disais comme tantôt, que il y a des journées que je m'habille un petit peu plus stéréotypement, mais c'est juste parce que cette journée-là, je file comme ça. C'est ça, ça me tentait d'avoir une petite chemise avec une petite calotte, là, tu sais. Fait que non, c'est ça, c'est pas aujourd'hui je vais avoir l'air plus telle chose, tu sais. Fait que, mais si je trouve ça cool, puis c'est correct s'il y en a qui ont besoin de plus l'affirmer. Puis écoute, j'ai eu ma boucle de ceinture des 6 choses Rainbow, moi aussi, à 16 ans, là. oui. Tu sais, j'ai eu le moment où il fallait que je le crie, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, c'est aussi quelque chose qui nous permet de s'identifier à une communauté ou d'avoir un sentiment d'appartenance à une communauté. Donc, on veut les déconstruire, mais en même temps, des fois, c'est sécurisant. Absolument, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais intéressant. Fait que c'est ça, ils ont été utiles à une certaine époque, mais pour moi, ne le sont plus. C'est ça. Quand Ouais. tu commences, dans les débuts, justement, pour avoir un sentiment d'appartenance, pour trouver ton groupe. Puis Ouais. moi aussi, j'ai eu la ceinture arc-en-ciel quand je suis revenue de Montréal. Moi, puis t'avais dit, C'était tu ça. filais comme tassez-vous, puis moi aussi, c'est comme ça, je me sentais. Là, je m'avais acheté des Doc Martens bleus. J'avais des bas rayés aux genoux arc-en-ciel. La ceinture arc-en-ciel, c'était comme... J'avais les cheveux roses. J'étais tombée Ouais, dans ouais. mon... Ouais. Je suis bien là-dedans, je m'en viens vous le dire. Ouais, Ouais. ok. Ah, c'est beau. Hey, on est rendu à notre question touchante. C'est la Ouh. dernière question du podcast. Si vous aviez à dire à quelqu'un qui se questionne, à un jeune qui est dans un processus d'identification de son orientation sexuelle ou whatever, ou quelqu'un qui sait pas ou non plus où se lancer dans un processus justement de fertilité pour tomber enceinte et tout, qu'est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un qui passe dans toutes ces étapes-là que vous avez passées? Très large. Vous pouvez regarder la caméra Oui, si c'est vous ça. voulez. Moi, je dirais vraiment, peu importe ton âge ou qu'est-ce que tu ressens, par quoi tu passes, qu'est-ce que tu vis, trouve-toi ne serait-ce qu'une personne, puis parle, ventile. Moi, c'est vraiment ça. Parle. Regarde pas. Tu sais, mettons, je pense, quand t'es jeune, là, puis que tu découvres ça, puis tu comprends rien, puis, tu sais, garde pas ça en dedans. Parle-en, puis par les petits, tu vas trouver des personnes qui vivent les mêmes choses que toi, puis tu vas te dire, ah ben ok, c'est correct, c'est normal. Fait que c'est vraiment, parle. C'est le mieux que je pourrais... En fait, c'est la seule affaire que je pense. Exprime-toi, parle, ventile. C'est bon. C'est un pas bon pire? conseil. Merci. Bravo. Puis sinon, moi, ben, je pense que ce serait tu sais, d'explorer, simplement d'explorer les termes, d'explorer les séries, d'explorer les livres, tu sais, de voir qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui résonne en toi. Puis sinon, ben, c'est ça, d'un point de vue fertilité ou en tout cas démarche, tu sais, encore là, parle, je dirais comme Monali, mais dans le sens où on nous apprend pas ça à l'école, on nous apprend pas ça à l'hôpital. Fait que, tu sais, comme, va rechercher l'information qui te fait sentir bien, qui te fait sentir à l'aise, puis, tu sais, fais ton chemin, pas nécessairement dans le sentier qui est tracé, tu sais. Va où tu te sens bien, puis Ouais, écoute-toi. j'irai là-dedans, ouais. Très beau conseil, C'est toi. très Merci. Merci. Moi, j'ai aussi un conseil pour les gens. Oui. Ça serait d'écouter notre podcast. Ouh! Continuez de l'écouter. Christine, mon ami, merci. Ah, merci C'était- à vous autres. C'était Yeah. vraiment très intéressant, très éducatif. Vous étiez N'importe vraiment quand. très bonne. Vous nous Merci. rappelez, on va revenir. Yes. Un gros merci. Et nous, on se revoit dans un prochain épisode. Yes, Dom. Au revoir. Bye. On s'est dit que tôt ou tard il faudrait sortir les régions du placard.